Shalom, bonjour à tous, bienvenue au deuxième jour de, de la conférence Upper Room. Je rends grâce à Dieu encore de ce qu'il nous a accordé cette journée. Et je remercie le Seigneur pour vos vies. Merci pour les retours qui ont commencé déjà à monter par rapport au message. Je remercie vivement le Seigneur de ce qu'il m'a utilisé vraiment pour ce message qui m'a ravivé moi-même. Je dois confesser, j'ai une plateforme YouTube et Facebook pour partager la parole, mais ça fait depuis quelques mois que je n'ai pas été partager la parole. Et je peux le dire, cette conférence m'a apporté le réveil. Déjà, je retourne sur les réseaux sociaux très bientôt pour continuer ce que le Seigneur avait commencé avec moi. Que toute gloire lui soit rendue. Je bénis le nom du Seigneur pour l'homme de Dieu qui a initié la plateforme. Je parle de mon frère Patrick. Patrick, vraiment que Dieu te bénisse et que Dieu te multiplie, qu'il t'augmente, qu'il te donne les moyens pour que ce ministère vraiment aille encore plus de l'avant. Dans le nom précieux de Jésus de Nazareth. Je rends grâce à Dieu en dernier lieu pour vos vies, vous tous qui êtes les auditeurs de ces messages et qui priez aux différentes heures de prière. Que Dieu vous rémunère en conséquence. Alléluia, c'est un sacrifice qui ne passe pas inaperçu devant notre Seigneur. À lui seul et à lui seul soit toute la gloire. Nous allons prier pour entamer le message d'aujourd'hui. Inclinons la tête et prions. Père, dans le nom de Jésus, merci pour la grâce que tu m'as accordée d'être là, pour partager encore la parole avec ton peuple. Je me livre à toi, je me donne à toi. Je te livre ma vie, je te livre mes sens. Je te livre ma personne, mon cœur, mon intelligence, mon corps, mon âme, mon esprit. J'ouvre ma bouche, mets ta parole dans ma bouche, Seigneur, et parle-nous à ma génération et à moi. Déjà, le message d'hier a commencé à apporter le réveil, Seigneur, dans ma vie, dans mon ministère. Et je prie que, Seigneur, cela m'emmène encore plus loin. Qu'aujourd'hui, tu nous conduises encore plus loin pour la gloire de ton Saint-Nom. Bénis mon frère Patrick, bénis tous ceux qui écoutent le message. Répands sur nous ton esprit de prière, que nous puissions veiller et prier, Seigneur, dans le nom de Jésus de Nazareth. Et que le réveil vienne dans nos vies, dans nos maisons, dans nos affaires, dans nos finances, dans nos mariages, dans nos fiançailles, dans nos projets, Père éternel, dans nos églises, dans nos quartiers, dans nos familles. Seigneur, que le réveil vienne partout où nous allons mettre les pieds. Je prie que tu suscites, Seigneur, au sein de cette plateforme, tous ceux qui sont en train de prier ou tous ceux qui sont en train d'écouter, et tous ceux qui sont en train d'écouter, Seigneur, des revivalistes de ces temps de la fin, ceux qui vont préparer ton retour, Seigneur, dans la prière et dans le partage de l'évangile. À toi seul et à toi seul soit toute la gloire. Saint-Esprit, je me donne à toi. Je suis ton vase, que je disparaisse complètement et que Jésus soit vu en cet instant même. Au nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Merci à vous qui êtes encore là ce deuxième jour. J'espère que le message vous a fait beaucoup de bien. Moi, en tout cas, il m'a fait beaucoup de bien, comme je témoignais tout à l'heure. Et je prie que ça soit le cas. Alors, hier, nous étions arrêtés au verset 16, où j'étais en train de parler des yeux spirituels. Nous avons besoin que nos yeux spirituels soient ouverts pour voir le monde spirituel. Alléluia. La Bible dit dans Jean 4, 24 que Dieu est esprit. Amen. Et lorsque nous repartons dans le passage de Genèse, les 2 premiers chapitres, nous voyons que lorsque Dieu a créé l'homme, Genèse chapitre 1, le verset 26-27, il a créé l'homme en 2 étapes. Il a créé d'abord l'homme spirituel et ensuite l'a placé dans une enveloppe physique. Toi et moi, nous sommes des esprits avant d'être des corps. Et lorsque le péché est arrivé, le péché a inversé l'ordre esprit, corps, âme. L'esprit étant celui qui dirigeait, étant cette partie qui contrôlait. C'est par l'esprit que Adam a nommé les animaux qui sont venus vers lui. C'est par l'esprit qu'il a connu Ève en disant ceci est la chair de ma chair, l'os de mes os. C'est par l'esprit qu'il a connu. Alléluia, c'est un esprit qui parlait avec Dieu, qui visitait chaque soir le jardin. Genèse chapitre 3, le verset 27, je crois. La Bible dit que Dieu venait chaque soir dans le jardin. Dieu qui est esprit parlait avec Adam en esprit. Amen. Et nous sommes des esprits. Ça veut dire que ce que nous faisons, nous devons d'abord commencer par le faire en esprit. Lorsque nous regardons une personne,
la véracité de ce que nous savons sur cette personne doit être spirituelle et non physique. Le monde d'aujourd'hui est devenu un monde qui est focalisé sur l'apparence. Il faut avoir les vêtements de marque, il faut être bien habillé, il faut avoir ci, avoir ça, il faut être bien décoré. Certaines poussent le bouchon, je parle surtout de nos sœurs, et s'en vont se dépigmenter, et s'en vont mettre des kilos et des kilos de maquillage, entre parenthèses. Amen. Mais chacun de nous est une créature merveilleuse. Pourquoi? Pas à cause de notre beauté corporelle, mais à cause de notre beauté spirituelle, en tant que des images de Dieu. C'est comme si Dieu avait un smartphone et puis a pris un selfie et c'est ta photo qui est sortie. C'est toi qui es sorti. Tu représentes une facette de Dieu que personne d'autre ne représente. Et la Bible dit qu'il est le Père de lumière. Ça veut dire que tu es la lumière du monde. Amen. Quand Jésus était en train de parler à ses disciples que vous êtes la lumière du monde, le sel de la terre, il n'était pas en train de comment je vais dire ça? De leur apprendre quelque chose de nouveau. Non, il était en train de leur dire ce qu'ils étaient réellement. Lorsque nous lisons cette partie-là dans le livre de Matthieu, Jésus est juste en train de nous informer ce que nous sommes. Amen. Alors, quand tu regardes ton voisin ou cette personne peut-être que tu dis que tu ne veux pas pardonner ou bien que tu détestes, la regardes-tu avec les yeux de l'esprit ou avec les yeux de la chair? Parce que si tu la regardais avec les yeux de l'esprit, tu la regarderais avec les yeux de Dieu. Je rends grâce à Dieu pour le sacrifice de Christ à la croix, qui a ramené l'ordre originel en nous. Le sacrifice de Christ a ramené l'ordre originel. Jésus a vécu par l'Esprit et a initié la nouvelle race. Le troisième Adam, comme dirait mon pasteur l'évangéliste Bennett. Le troisième Adam, c'est nous. Jésus est le deuxième. Alléluia. Donc toi et moi sommes des êtres spirituels, vivant dans un corps et ayant une âme. Lorsque nous regardons des gens, ce que Dieu attend de nous, lorsque nous regardons aux situations, aux circonstances, aux personnes qui sont en face de nous, c'est que nous les connaissions par l'esprit. D'abord, lorsque nous voulons prendre des décisions, que nous allons d'abord en esprit, avant de regarder dans la chair. Parce qu'il y a plus à voir dans le spirituel que dans le physique. Le monde spirituel est plus peuplé et plus rempli que le monde physique. Le monde spirituel est plus illimité et plus puissant que le monde physique. Il n'y a rien qui existe dans le domaine physique qui n'ait pas d'abord eu une origine spirituelle. Je te donne un simple exemple. Tu as un smartphone dans les mains. Est-ce que le smartphone est juste apparu comme ça? Non. Ça a commencé par une idée. Dans l'esprit de quelqu'un, dans l'intelligence de quelqu'un, là où personne ne voit, là où aucun œil ne peut aller. Est-ce que si on dissèque un cerveau aujourd'hui, tu peux regarder à quoi ressemble une idée? Non. Tu vas voir les neurochirurgiens, ils vont te dire, les informations dans le cerveau ressemblent à des influx nerveux qui sont des signaux lumineux qui parcourent les nerfs. L'information a la forme de la lumière. Si l'information a la forme de la lumière et la personne qui la génère ou qui la transporte. Donne-moi la main, s'il te plaît. Alléluia. La Bible dit que, au verset 16, nous sommes dans Luc 24, que ceux qui ont, que les disciples, leurs yeux étaient empêchés de voir Jésus. Quelqu'un s'est approché d'eux. Il prenait cette personne pour un bol-bol, comme le disaient les Sénégalais. Comme le disent les Sénégalais. Un bol-bol. Ils ont pris cette personne pour juste un simple passant qui veut faire la route avec eux. Ils n'ont pas reconnu derrière l'apparence physique Jésus de Nazareth. Avec quels yeux tu regardes? Les yeux spirituels ou les yeux physiques? Je prie que Dieu nous ouvre les yeux, qu'il augmente l'intensité de sa lumière dans nos yeux. Pour ceux qui ont prié la prière, les points de prière que j'ai donnés hier, en plus, les points de prière que j'ai donnés hier dans le temps d'enseignement, je prie sérieusement que Dieu vous visite, que vous commenciez à voir par l'Esprit. Amen. Que vous commenciez à voir par l'Esprit. Quand vous allez chez les occultistes, on parle de troisième œil. Mais quand tu regardes à Jésus, la Bible dit que Jésus a 7 yeux.
Est-ce que tu sais que tu regardes par les yeux, tu regardes aussi par les oreilles? Tu es rempli de beaucoup de mystères. Tu es rempli de beaucoup de mystères. Je t'invite à cette quête-là, dans la présence de Dieu. Parce que cette quête, si elle n'est pas faite sous la direction du Saint-Esprit, va te mener dans l'occultisme et dans la sorcellerie. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui doit guider tes yeux. Parce que dans le monde spirituel est un monde. Mais ce n'est pas tout ce qui est dans le monde spirituel que tu es chargé de regarder. Ta foi ne peut pas la supporter. Ce n'est pas tout ce qu'il y a dans le monde spirituel que tu es chargé de regarder. Je vais te donner une simple image de ce que Dieu veut faire avec toi. Tes yeux ou bien ton sens de perception spirituelle va être comme le canon d'une torche. Lorsqu'on allume la torche, elle éclaire dans la direction de la lumière. Tout ce qui se trouve en dehors de ce faisceau n'est pas pour toi. Et chacun de nous doit discipliner ses yeux à ne pas regarder en dehors du faisceau. Pourquoi je dis cela? Certains ont bien commencé en esprit, ont commencé à regarder, mais se sont intéressés à ce qui se trouve en dehors du faisceau de lumière du Saint-Esprit. Et c'est ainsi qu'ils ont commencé en esprit. Ils ont commencé à l'église sur la chair, ils ont terminé dans la sorcellerie. Et cela ne sera pas ton cas au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Le Seigneur veut nous ouvrir les yeux. Dans ces temps de la fin, la connaissance est répandue partout. La connaissance physique, la connaissance spirituelle, la connaissance ésotérique, la connaissance mystique, la connaissance est partout et facile d'accès. Tu vas sur YouTube aujourd'hui, tu apprends plus de choses que si tu es assis à l'université. C'est pour dire nous sommes exposés à beaucoup d'informations, mais ce ne sont pas toutes qui nous sont utiles. L'apôtre Paul dit, tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Alléluia. Leurs yeux étaient empêchés de reconnaître Jésus. Beaucoup de leaders aujourd'hui dans l'église, de maîtres de culte, lorsque le Saint-Esprit commence à se mouvoir dans l'assemblée, c'est eux qui regardent tout le temps la montre. Il m'est arrivé moi-même en tant que MC de faire ça. Et je t'assure que je n'ai pas été à l'aise après. Et chaque fois, je prie que le Seigneur me donne la capacité. Chaque fois que je sens le mouvement du Saint-Esprit de faire attention. On fait tous des erreurs, mais je nous invite aujourd'hui à faire attention dans les jours à venir. Quand le mouvement du Saint-Esprit va se déclencher dans ta maison, quand tu seras dans la présence de Dieu, le mouvement du Saint-Esprit va se déclencher. Tu dois discerner que c'est Christ qui est là. Et attendre jusqu'à ce qu'il ait fini avec toi. Leurs yeux spirituels n'étaient pas ouverts. Leurs yeux spirituels n'étaient pas ouverts. L'un des plus grands mots de la planète aujourd'hui, c'est la cécité spirituelle. Beaucoup ont des yeux, mais ils ne voient pas. Ils ont des oreilles, ils n'entendent pas. Lorsque les sens de ton esprit sont, émoussés, ne fonctionnent pas, sont morts, sont des antennes qui ne fonctionnent pas, dysfonctionnelles, tu es foutu. Pourquoi? Tu vas vivre une grande vie, peut-être remplie de beaucoup de plaisir, mais finir en enfer. Et c'est très dangereux. C'est extrêmement dangereux. Amen. Qu'est-ce que tes yeux ne regardent pas actuellement, mais dont tu manques dans ta vie personnelle, que Dieu a promis de te donner, mais parce que tes yeux n'arrivent pas à le regarder, tu ne l'as pas. Parce que tout ce que tes yeux arrivent à remarquer, tu peux l'avoir. Remarque dans le monde physique. La distance que tes yeux arrivent à apercevoir, tu peux y arriver. Et même la distance que tes yeux n'arrivent pas à apercevoir. Aujourd'hui, nous avons les cartes, nous avons Google Maps. Donc, même ce que nos yeux ne peuvent pas voir directement, lorsque nous nous tenons sur un point en train de regarder l'horizon, nous pouvons le regarder sur Google Maps. Ça fait qu'il n'y a pas de limite. Mais au temps de la Bible, au temps de l'Ancien Testament par exemple, le monde se limitait à toute la Syrie,
à l'Arabie et à la zone de l'Éthiopie et à l'Égypte. Le monde se limitait à là. Ils ne connaissaient pas la pointe des Almadies à Dakar. Ils ne connaissaient pas le Cap en Afrique du Sud. Ils ne connaissaient pas les Andes, les montagnes en Amérique latine. Le monde n'existait pas là-bas. Pour eux, le monde se limitait à cette zone géographique. Ça veut dire que l'impact, ou bien, l'étendue de ton influence dans ta vie dépend de l'étendue de ta vision. Amen. Je vais lire une parole du docteur Miles Monroe. Il a dit ceci, il a dit, la vision, c'est le plus grand don que le Seigneur a donné à l'homme. C'est la vision, le don de la vision, le don de la vue spirituelle. Mais la vision est limitée à la capacité de tes yeux. Il continue cette parole en disant, la vision est limitée à la capacité de tes yeux. J'essaie de traduire parce que j'ai la phrase en anglais et j'essaie de traduire. La vision est limitée par deux choses, la capacité de tes yeux et les limites de ton imagination. Ça veut dire que quoi? Comment je vais dire ça? Le Seigneur parle par l'imagination également. Pour ceux qui fonctionnent dans les dons prophétiques, le don de la voyance, si je peux l'appeler avec ce terme-là, c'est-à-dire les prophètes qui voient, les prophètes qui connaissent au travers du canal des yeux ce qui se passe dans le monde spirituel. Ils fonctionnent par leurs yeux. Leurs yeux sont oints et entraînés à voir ce qui est invisible aux yeux physiques. Alléluia. Et ces personnes, l'écran sur lequel ils reçoivent le plus de vision, c'est l'imagination. Donc, cette imagination que tu as aujourd'hui est un outil entre les mains du Seigneur pour te parler. Tu te dis, Seigneur, je cherche une idée de business, mais ça fait 10 ans que tu as la même idée dans ton imagination et tu harcèles encore le Seigneur pour lui demander alors qu'il t'a déjà répondu. Le Seigneur, ce matin, veut apporter le réveil dans la vie professionnelle de quelqu'un. Tu vas démarrer des affaires. Ça fait 20 ans que tu as cette idée-là. Mais tu dis, Seigneur, parle-moi, Seigneur, parle-moi. Il t'a déjà parlé. Il a mis l'idée dans ton imagination. Tu la vois claire. Qu'est-ce que tu attends? Le Seigneur t'a répondu. Pour certains, tu es parti dans la présence du Seigneur. Tu as prié, Seigneur, je veux sonner ça. Je veux connaître mon conjoint, etc. Le Seigneur t'a montré quelque chose. T'a montré un signe sur cet homme. Un signe sur cette femme pour dire, ce n'est pas celle que j'ai prévue pour toi. Telle est celle que j'ai prévue pour toi. Mais tu as ignoré, tu as dit, bon, peut-être c'est une idée comme ça, tu l'as rejetée. Tu préfères regarder celle qui est bien formée, bien jolie, qui parle bien, etc., etc. Le Seigneur t'a parlé par ton imagination. Qu'est-ce que tu en fais? Tes yeux spirituels, le jour où tu as donné ta vie à Christ, ont été réactivés. Et comme j'ai l'habitude de le dire, nous avions passé beaucoup de temps dans le péché. Lorsque nous avons donné nos vies à Christ, la chair, quoique crucifiée avec Christ, mort avec Christ, semble avoir encore une voix. Nous devons tous repasser maintenant par le processus de rééducation. Comme on le fait avec ceux qui sont infirmes. Nous étions infirmes à cause du péché et de l'iniquité. Nous devons nous rééduquer à marcher comme des êtres spirituels. Voilà pourquoi il est écrit, marchez par l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Cette chair qu'on a dit qu'elle est crucifiée, elle a encore des désirs. Elle est sur la croix, mais elle parle. Et tu dois te rééduquer à marcher par l'esprit. Amen. Leurs yeux étaient empêchés de reconnaître Christ. Comme je disais tout à l'heure, Christ c'est la parole de Dieu. Christ c'est la parole de Dieu. Tu as posé des questions à Dieu, Dieu t'a répondu par ton imagination. Est-ce que tes yeux ont perçu que
la réponse, l'idée que tu as reçue ou bien la petite image qui est passée en flash devant tes yeux pendant que tu priais est la réponse de Dieu. C'est ça Christ, cette petite image. C'est la parole de Dieu qui est sortie, mais elle est passée devant tes yeux, tu ne l'as pas reconnue. Alléluia. Tu ne l'as pas reconnue. Leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Dieu a mis des aides divines à côté de toi pour t'aider, pour ton entreprise, pour t'aider pour quelque chose. Dieu a placé des pères dans l'église pour te soutenir. Est-ce que tu reconnais tes pères? C'est là encore un grand mal aujourd'hui. Parce que Dieu fait de grandes choses en répandant son esprit. Les dons spirituels aujourd'hui jaillissent de plus en plus rapidement. Et beaucoup sortent de l'église à cause de ces dons-là. Parce que tu crois que tu peux prophétiser, tu deviens soumis à tes pasteurs, insoumis à tes chefs de département. Dieu ne travaille pas comme ça. Dieu ne travaille pas comme ça. Amen. Nous risquons de nous perdre si nous ne comprenons pas les voies de Dieu. Et quand il s'est approché, il a parlé avec eux. Et lorsqu'ils ont répondu que Jésus, ils ont parlé, et au verset 19, ils ont dit, Jésus de Nazareth était un prophète, c'est-à-dire quelqu'un qui sait écouter Dieu et qui relate ce qu'il a reçu de Dieu, quelqu'un qui connaît la pensée de Dieu, puissant, deuxième terme, qui avait la puissance, en œuvre, d'abord, troisième terme, et en parole. Un prophète puissant en œuvre et en parole. Oh, homme de Dieu, ne te contente pas de seulement prêcher l'évangile. Tu dois guérir les malades. Les miracles, les signes, les prodiges doivent accompagner la prédication de l'évangile. Lorsque l'évangile est prêché sans la démonstration de la puissance de Dieu, ce n'est pas l'évangile. Parce qu'il est écrit, l'évangile est une puissance. Elle ne peut pas venir sans opérer quelque chose dans la vie. Elle ne peut absolument pas venir sans opérer quelque chose. Il faut des signes, il faut des choses pour l'accompagner. C'est ainsi que l'Église, pendant beaucoup de temps, a déçu beaucoup de gens. Non seulement par la qualité des enseignements, qui n'ont pas poussé la foi de beaucoup. On s'est enfermé dans une dynamique d'espoir. Non, Jésus va faire. Jésus va faire. Mais quand Jésus va faire? Mais quand Jésus va faire? Jésus va faire. Mais quand Jésus va faire? Jésus va faire. On prêche dimanche 300 pendant 52 semaines dans l'année. Jésus va faire. Jésus va faire. Quand? C'est toi qui es censé, toi qui prêches, est censé être loin pour venir me montrer que Jésus va faire en m'imposant les mains que je sois guéri. Amen. C'est toi. Si tu prêches l'évangile sans puissance, tu n'es pas en train de prêcher l'évangile. Tu dois aller t'enfermer avec Dieu. Tu dois aller t'enfermer avec Dieu. Pourquoi je dis ça? Analyse la vie de Moïse, analyse la vie d'Élie, analyse la vie de ceux qui ont marqué l'histoire de l'Église. Il n'y a aucun d'entre eux qui ait réussi sans s'être enfermé avec Dieu et avoir été revêtu de la puissance de Dieu dont Jésus a parlé dans la suite du texte. Ne te contente pas de prêcher simplement des paroles. La Bible dit qu'il était d'abord un prophète. Où est ta capacité à écouter Dieu? Le don prophétique, c'est le partage de chaque chrétien sur terre. Il dit, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. C'est-à-dire quoi? Toute personne qui reçoit Jésus a reçu aussi la capacité d'entendre Dieu. Clairement. Le ministère prophétique est plus que le don prophétique. Tous ne sont pas appelés à l'office du prophète. Tous ne sont pas appelés au ministère du prophète. Mais tous ont reçu le don prophétique. C'est-à-dire la capacité d'entendre clairement la voix de Dieu. Et de savoir où aller, de savoir quoi faire. Que fais-tu de ta capacité? Mon frère, ma soeur. Homme de Dieu, toi qui m'écoutes. Est-ce que tu utilises cette capacité-là à fond pour gagner les âmes, pour donner de l'impact à ton message?
et la puissance de Dieu. Quelque chose d'autre qui manque aujourd'hui dans l'église. Dans les prochaines vidéos, vers la fin, je vais surtout parler de... je vais par la grâce de Dieu, que Dieu me donne la grâce. Voilà. Que Dieu me donne la grâce de pouvoir parler de ce côté-là. Comment faire pour recevoir la puissance de Dieu? Nous avons déjà reçu le Saint-Esprit, mais on a besoin d'activation. Il faut des conditions pour cela. Un prophète, quelqu'un qui a la capacité d'entendre Dieu, puissant, c'est-à-dire investi de la puissance d'en haut, en œuvre. Et là encore, c'est quelque chose que l'Église a péché pendant beaucoup de temps. Nous nous sommes limités à parler de Jésus sans montrer Jésus. Nous sommes limités à parler de Christ sans montrer Christ. Non, Jésus est la solution. Mais règle mon problème. Jésus est la solution. J'ai faim. On fait quoi? Tu me dis Jésus est la solution. Toi-même, tu viens me demander l'argent. Toi-même, tu viens faire ci. Toi-même, tu viens faire ça. Ce n'est pas facile, mes frères, mes sœurs. Et le diable veille, il combat pour que Seigneur, pour que nous ne puissions pas avoir les moyens pour confirmer le message. Mais le Seigneur lève une nouvelle génération d'hommes de foi qui vont réussir dans les affaires, dans tous les domaines, dans toutes les 7 montagnes d'influence qui existent dans la société, qui vont glorifier le nom de Christ. Et tu fais partie de cette génération, je fais partie de cette génération. Allons chercher la puissance de Dieu. Amen. Je veux nous laisser aujourd'hui avec cette petite anecdote sur un homme de Dieu très puissant qui a marqué l'histoire de l'Église dans le monde. Il s'agit de l'archevêque Benson Idahosa. Quand il était jeune, quand il prêchait l'Évangile, ce qu'il faisait, quand il sortait seul en campagne d'évangélisation, c'est qu'il arrive dans le marché. Par exemple, s'il veut aller au marché pour aller prêcher. Il arrive au marché, il commence à se promener. Il ne prêche rien, il ne prend pas le haut-parleur, il ne dit rien. Il commence à se promener. Jusqu'à ce qu'il voit un aveugle ou bien il voit un infirme en train de se traîner quelque part. Il attire sur un lieu où il sait que tout le monde le regarde. Et puis il guérit cette personne. Et tout le monde est attiré par le miracle. Alors il place des chaises, il monte dessus. Et il commence à prêcher l'évangile. Et des personnes se convertissent. Il a mis les œuvres avant les paroles. Nous avons changé les priorités. Nous avons mis les paroles avant les œuvres. Et nous n'avons même pas eu des œuvres pour confirmer les paroles. Il est temps que nous revenons aux vraies priorités. Les œuvres avant les paroles. Les œuvres avant les paroles. Les œuvres avant les paroles. Que Dieu te donne la puissance, toi qui es en train de m'écouter. Que Dieu t'oigne, que Dieu te visite et te capacite pour que tu ailles annoncer l'évangile avec l'onction de Dieu. Peut-être tu ne vas pas te tenir au coin de la rue comme certains. Mais ton collègue qui est malade, tu es chargé par le Seigneur aujourd'hui d'aller lui imposer les mains et il va être guéri. Si tu crois cette parole, va guérir, va imposer les mains. Va prier pour les malades. Va visiter ton frère qui est dans les problèmes. Il n'arrive pas à payer son loyer, il cherche du travail, il ne trouve pas. Va t'asseoir avec lui, prier. Le Seigneur va te parler. Tu as dit, le Seigneur me montre ci, me montre ça. C'est un signe qui confirme la puissance du Jésus que tu transportes. Alléluia. Alléluia. Marebo Shataya Bababa. Amen. Je t'invite à prier aujourd'hui parmi les points de prière qui seront donnés sur la plateforme. Tu vas dire, Seigneur, réarrange mes priorités. Que je cherche à connaître ta voix. Que je cherche ta puissance. Que j'accomplisse les œuvres d'abord avant d'annoncer ta parole. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Que cela soit ton partage et mon partage aujourd'hui. Au nom de Jésus de Nazareth. Passez une excellente journée. Que l'esprit de prière demeure avec vous et que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom. Shalom. Shalom.